Bonjour à tous, c'est le Petit Rock et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la partie qui m'a permis d'atteindre 1800 points Elo en Blitz sur Chess.com. Donc là, ça fait quelques temps que j'ai connu une bonne période sur Chess.com en Blitz. Donc là, je suis sur une série de 6 victoires consécutives, notamment contre des joueurs à 1700 et quelques-uns à 1800. Donc je suis plutôt sur une bonne période, même si, comme on va le voir, cette partie n'est pas trop significative de mes progrès. Donc, E4, C5, cavalier, F3, D6, D4, donc une sicilienne ouverte classique. Pion prend, cavalier F6, cavalier C3 et A6. Donc on est dans une nage d'or. Donc nage d'or, moi je joue le coup fou C4. Donc on développe le fou. Donc coup plutôt classique dans ce genre de position. Donc là mon adversaire qui répond par E6 qui est un bon coup. Et moi j'ai l'habitude de jouer fou B3 qui est pas un bon coup. Qui doit être légèrement inférieur. Mais c'est le coup que j'ai joué plusieurs fois, dont une fois notamment en compétition dans un match important. Donc dans cette position mon adversaire joue fou E7. Donc l'ouverture est classique, très peu d'erreurs. F3, B5, il envoie à l'aile dame. Donc moi je me développe mon fou. Petit roc, dame D2. Donc pour le moment c'est développement classique. Donc là il décide de jouer dame C7. Continue le développement. J'aurais plutôt développé une autre pièce, mais pour jouer le coup cavalier C6, il faut que le cavalier soit soutenu et dame C7 permet de développer la dame tout en permettant le coup cavalier C6 au prochain. Donc là j'en profite pour décider de roquer. Il développe son fou. Et là je décide de jouer fou prend. Je décide de jouer fou prend avec l'idée que sur pion prend, cavalier prend, fait la fourchette entre la dame et la tour. Il se trouve que pion prend est la seule ligne qui permet de maintenir plus ou moins l'égalité. Et là mon adversaire décide de jouer un autre coup qui est cavalier ici. Qui du coup est un coup qui me donne l'avantage. Donc par la suite, je vais essayer de garder mon avantage, mais en commettant plusieurs erreurs qui ont réduit considérablement l'avantage au fil de la partie. Donc je décide de prendre le cavalier. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai un pion et une pièce de plus, mais il va pas pouvoir récupérer les deux pièces. Donc il décide de prendre le cavalier, je recule avec le fou, cavalier prend, cavalier prend. Voilà, donc je rentre dans des variantes d'échange après cavalier prend E7, prend E7, avec l'idée que j'ai un pion plus et il a un pion faible sur D6 que je vais pouvoir taper. Fou de couleur opposée favorise l'attaque. Je me dis que j'ai une très bonne position. Donc tour D1, on essaye de taper sur le pion. On protège le pion C2 est un peu faible, je préfère le pousser en C3 pour qu'il soit protégé par le pion B2. Comme ça, madame peut bouger. Donc là, je décide de proposer l'échange des dames pour jouer une finale un peu plus simple pour moi. Il refuse. Et là, je décide de partir sur l'aile roi avec madame. Ce qui est plutôt correct. Mais là, j'ai loupé un gain. Donc, très haut blanc, les blancs jouent et gagnent. Donc, je ne l'ai pas vu en blitz dans la partie, mais le coup qu'il fallait trouver était dame F6. Donc, dame F6 est le coup qui m'aurait permis de gagner en force avec un coup qui suit comme fou D4 et qui permet de gagner très facilement la partie. Donc là, je lui offre une chance de revenir en jouant dame H3. Donc là, il en profite pour venir ici. Je décide de jouer roi F2 pour pas lui laisser la case de 2 pour sa dame.
Donc là, il décide de pousser son pion. Donc là, je décide d'échanger. Et de jouer avec fou D4 pour pouvoir jouer ensuite fou H6, dame H6, pardon, et dame G6. Donc là, il revient avec son fou, attaque la dame, menace de mat, il pousse le pion. Et là, je décide de jouer le petit coup fou F6 que j'aime beaucoup parce que la tour menace toujours. La tour est toujours obligée de défendre la case G6 pour empêcher le mat. Et du coup, je menace avec le fou aussi la tour qui est en D8. Donc là, mon adversaire décide de jouer tour échec, tour prend. Et là, dame prend, gagne une tour sèche. Donc voilà, donc il pensait faire ça et ensuite revenir. Je pense qu'il a loupé dame prend des deux et du coup la partie s'est continuée tranquillement. Il me propose l'échange des dames que j'accepte immédiatement. Donc ensuite c'est joué quelques coups. Voilà, je fais passer une tour de plus. Donc il va jouer quelques coups encore avant d'abandonner. Échec, je reprends la colonne et là, abandon. Perte du fou net, donc ce qui me fait au final pion fou tour de plus. Donc ce qui est largement suffisant pour pouvoir gagner la partie. Donc merci d'avoir regardé cette partie avec moi. Donc je vais présenter très rapidement, sûrement demain, une partie sur ma chaîne avec un abonné. Donc ça sera sur ma chaîne dès demain. Et du coup voilà, donc c'était ma partie qui m'a permis d'atteindre les 1800. Donc c'était un cap que je m'étais fixé. Maintenant on va essayer de se maintenir et on va essayer d'aller tranquillement vers les 1900. 1900 que j'ai atteint tout à l'heure aux échecs 960 dans une partie que je vais sûrement présenter d'ici quelques jours également sur ma chaîne. Une partie très intéressante avec une grosse bourde de ma part suite à un misclick et du coup on va voir ça ensemble avec un mat très joli en fin de variante. Donc voilà, je refais défiler les coups. Donc une sicilienne ouverte, Najdorf. Donc voilà, donc la taxosine, c'est souvent ce qu'on me joue et moi je réponds avec fou B3. Donc c'est une ligne assez tranquille. Comme je le dis, une ouverture assez tranquille. Voilà, donc cavalier C6 qui me permet, voilà, il fallait reprendre du pion. F prend E6, meilleur coup. Donc là je décide de prendre le cavalier. On va voir, mais l'avantage va longtemps se stabiliser entre +1 et +2. Voilà, donc je fais mes petits échanges, je joue ma position tranquille et voilà, là ça commence à égaliser. Mais voilà, G6, c'était la gaffe de mon adversaire. Malheureusement, j'ai manqué le gain, mais je garde toujours un avantage suffisant pour espérer pouvoir gagner la partie. Voilà, donc Dame C4, encore une erreur. Mais derrière, je loupe le coup fou B6. Qui était assez logique. Attaque la tour qui ne peut pas partir sous peine de perdre la tour en D7. D5, encore une imprécision. Je prends. Je conserve mon avantage même si j'ai un jeu très imprécis voilà, dans la partie. Voilà, donc beaucoup d'erreurs qui s'enchaînent. Voilà, donc même fou F6, c'était pas un coup intéressant. Il fallait plutôt revenir avec la dame. Mais voilà, mon adversaire a gaffé. Et du coup, la partie s'est terminée tranquillement. Voilà. Et tour des 6 échecs au 37e qui scelle le destin de la partie. Donc je vais essayer d'améliorer la qualité de mon jeu, histoire de vous proposer des parties plus intéressantes. Mais je souhaite avant tout partager ce genre d'expérience, ce genre de passage avec vous. Donc j'avais joué cette partie assez tard le soir, donc j'étais pas forcément au top de ma forme, mais ça n'excuse pas le fait d'avoir laissé passer autant d'occasions de terminer la partie.
même si j'ai jamais été mis en difficulté ici face à ce joueur. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Donc demain sur la chaîne, deux parties avec un abonné très intéressante. Donc un adversaire qui m'aura mis en difficulté. Et j'aurai pas mal de choses à vous dire sur une ouverture en particulier. Donc je vous laisse la surprise pour le moment. Et du coup, à demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye!